Alors bienvenue au domaine de Chantilly, l'un des plus beaux châteaux de France, à 40 km au nord de Paris. Un château multiséculaire qui date du Moyen-Âge, qui a été transformé à la Renaissance, au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui a souffert aussi de la Révolution. Le grand château qui est juste derrière moi a été rasé, reconstruit au XIXe siècle par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, un fabuleux collectionneur qui a abrité ici la plus belle collection d'art ancien en France après le musée du Louvre. C'est aussi un domaine, des jardins, notamment le jardin à la française d'André Le Nôtre dans lequel nous nous trouvons, et puis des grandes écuries, les plus grandes écuries d'Europe, pour finalement magnifier ce domaine au sein d'une forêt giboyeuse, donc finalement l'un des bijoux du patrimoine français. Alors le château de Chantilly est un véritable château de conte de fées qui est situé sur un éperon rocheux au milieu des eaux. Il est composé de deux parties, le petit châtelet d'entrée qui date de la Renaissance et qui est toujours en place, et puis ce que vous voyez derrière nous, le grand château qui, sur une base médiévale, a été détruit à la Révolution et reconstruit qu'à la fin du XIXe siècle par le duc d'Aumale pour créer le musée Condé et abriter ses collections. Et ce grand château montre des influences de plusieurs grands châteaux de la Renaissance, que ce soit le château d'Écouen, le château de Fontainebleau ou d'autres châteaux du Val-de-Loire. Lorsque le duc d'Aumale a voulu reconstruire ce château de Chantilly, il a voulu le reconstruire comme s'il était à l'époque d'Anne de Montmorency, le connétable de François Ier et d'Henri II au XVIe siècle. Et c'est pour cela que ce château emprunte toutes ses influences aux grands exemples de la Renaissance et que sur le châtelet d'entrée, le fronton d'entrée, on a de part et d'autre des copies des deux esclaves de Michel-Ange ayant appartenu au connétable de Montmorency, le propriétaire de Chantilly au XVIe siècle. Les collections du musée Condé figurent parmi les plus importantes en France en termes d'art ancien, que ce soit le mobilier, les tableaux, les dessins, mais aussi les manuscrits et les livres anciens. Cette collection est tout à fait particulière. Elle a été réunie par un homme, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le plus grand collectionneur de son temps au XIXe siècle. Et cette collection a été léguée en 1897 à l'Institut de France, un institut qui chapeaute plusieurs académies, notamment l'Académie française. Et cette donation a été assortie de plusieurs clauses, notamment l'une selon laquelle nous ne pouvons pas prêter cette collection en dehors des murs du château de Chantilly. Et donc, il faut vraiment venir ici sur place pour découvrir tous ces chefs-d'œuvre. Alors nous sommes dans la chapelle du château de Chantilly, une chapelle qui a l'air d'être une chapelle de la Renaissance, mais détrompez-vous, elle date de 1883, elle a été construite par l'architecte Honoré Daumet pour le compte d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le recréateur de Chantilly au XIXe siècle. Cette chapelle abrite néanmoins de grands chefs-d'œuvre de la Renaissance qui proviennent en grande partie du château d'Écouen, un autre château ayant appartenu au connétable Anne de Montmorency, qui était également propriétaire de Chantilly au XVIe siècle. Tout autour de moi, les panneaux de marqueterie, les parties centrales des vitraux, le retable, l'autel, tous ces chefs-d'œuvre illustres de la Renaissance française proviennent en effet d'Écouen et ont été placés ici par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, pour finalement rendre hommage à l'un de ses plus illustres prédécesseurs à Chantilly. Alors dans la chapelle du château de Chantilly, le duc d'Aumale rend aussi hommage
à l'autre grande famille qui a régné sur le château au cours des siècles, c'est la dynastie des Bourbon-Condé, cette branche cadette de la famille royale qui s'est illustrée au XVIIe et XVIIIe siècle. Le monument devant lequel je me trouve provient à l'origine de l'église Saint-Louis-Saint-Paul à Paris, l'église des Jésuites, où était abrité le monument des chœurs des princes de Condé, commandé au milieu du XVIIe siècle par Henri II de Bourbon-Condé et son fils Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, au grand sculpteur baroque français Jacques Sarrazin. Et au milieu de toutes ces allégories baroques se trouve au sein de cette urne et de l'armoire finalement qui est en dessous, les chœurs embaumés de tous les princes de Condé depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, le dernier prince de Condé ayant été le fils aîné du duc d'Aumale. Nous sommes dans le cœur précieux du château de Chantilly, dans le cabinet des livres, le royaume des livres du duc d'Aumale, cet immense collectionneur et bibliophile du XIXe siècle. C'est ici que sont conservés près de 17 000 livres rares et des manuscrits à peinture du Moyen-Âge, des incunables, des livres rares et précieux du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, sur l'histoire, la théologie, la littérature. Et c'est ici aussi que nous présentons à longueur d'année des expositions sur les livres et les archives du château de Chantilly. Alors cette bibliothèque est assez moderne pour son époque. Elle est dotée d'une architecture métallique comme les grandes bibliothèques parisiennes de la fin du XIXe siècle. Et puis elle rend hommage à l'un des grands seigneurs de Chantilly qui est le Grand Condé, ce grand général du XVIIe siècle, cousin de Louis XIV, dont vous avez au-dessus de moi sur le plafond les armes accompagnées des armes de tous ses compagnons d'armes. Alors le trésor de cette bibliothèque, mais qui n'est pas conservé ici, qui est en lieu sûr, c'est le manuscrit le plus célèbre du monde. Ce sont les Très riches heures du duc de Berry qui ont été commandés par le duc de Berry, ce grand bibliophile du tout début du XVe siècle et qui en a confié notamment la réalisation aux frères Limbourg, ces artistes géniaux du gothique international. Et ce manuscrit a été complété tout au long du XVe siècle par les plus grands artistes français. Il est surtout célèbre par son calendrier qui montre les travaux des champs, les activités aristocratiques au sein de paysages où vous avez les plus beaux châteaux de France. Et ce manuscrit, en effet, a inspiré nombre de créateurs jusqu'à nos jours. Nous nous trouvons dans la chambre de parade des princes de Condé au sein des grands appartements du XVIIIe siècle conservés au sein du château de Chantilly. Et nous nous trouvons surtout devant l'un des plus beaux meubles du XVIIIe siècle français qui vient en réalité du château de Versailles. C'est la commode du roi Louis XVI pour sa chambre au château de Versailles, commandée en 1774 auprès du grand ébéniste Riesner. Alors c'est un monstre du mobilier du XVIIIe siècle avec ses superbes figures en bronze doré, figurant Mars, figurant Hercule, figurant la prudence et la tempérance, et puis cette marqueterie extraordinaire faisant appel à nombre d'essences précieuses qui a été pour partie remplacée par Riesner lui-même pendant la Révolution. En fait, la partie centrale, le panneau central de la marqueterie, figurait à l'origine Minerve, dotée du chiffre du roi et de la reine. Et évidemment, pendant la Révolution française, les autorités ont demandé à Riesner de remplacer ce panneau de marqueterie tout à fait connoté par cette nature morte beaucoup plus neutre. Ce meuble est aussi extraordinaire par
son mécanisme, son fonctionnement. La serrurerie est encore d'excellente qualité. Et on peut voir à l'intérieur de ces tiroirs et ces petites étagères latérales la préciosité des bois employés, le degré de raffinement aussi de tout ce mobilier qui, en son intérieur même, présente toutes les plus belles caractéristiques de l'ébénisterie française. Là, il était doublé par du tissu, donc on voit moins la facture, mais bon, ça reste impressionnant. Ils ne sont pas montés de la même façon, il y en a une de ce sens-là et l'autre de l'autre. Alors on va tenter d'ouvrir le tiroir inférieur. Vous voyez, le mécanisme est encore tout à fait effectif, c'est même très très fluide. Et on peut se demander ce que le roi Louis XVI pouvait y cacher, des secrets d'État ou alors des affaires plus intimes et personnelles. C'est de la haute horlogerie, hein, ces mécanismes. Hop. Nous sommes au sein de la galerie de peinture du château de Chantilly, l'un des fleurons du musée Condé, où vous avez près de 85 tableaux exposés comme à l'époque au XIXe siècle, à touche-touche, bord contre bord. Ici, vous avez quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre de peinture de la collection du duc d'Aumale, réunis au XIXe siècle. Vous avez d'un côté le mur italien avec Nicolas Poussin, avec les Caraches, avec Guido Reni, et puis de l'autre côté le mur français avec les grands portraits historiques, notamment de Philippe de Champaigne. Vous avez aussi les peintures militaires, les tableaux orientalistes autour de Delacroix. C'est un peu les deux côtés, les deux versants de la vie du duc d'Aumale, qui est italien par sa mère et par son épouse, mais évidemment le dernier grand prince français aussi. En réunissant toutes ces peintures, le duc d'Aumale a voulu ramener en France parmi les plus grands trésors de l'art français, voire italien, qui étaient exilés comme lui à l'étranger. Et il a voulu surtout recréer une collection, celle de ses ancêtres au XVIIIe siècle, la collection d'Orléans. Et cette collection, il a voulu la léguer à la France, l'offrir à la France, comme il le dit dans son testament. Alors au-dessus de la porte, tout au fond de la galerie de peinture, se trouve la Vénus endormie d'Annibale Carracci. C'est un tableau extraordinaire qui provient du Palais Farnèse à Rome, peint au tout début du XVIIe siècle pour le Palazzetto du Palais Farnèse, pour le comte d'Édouard Farnèse à Rome. Alors Carracci, c'est un peintre très important au début du XVIIe siècle qui va révolutionner l'art italien, notamment dans son académie à Bologne, en prônant finalement un certain naturalisme, en s'inspirant aussi de l'antique, mais aussi également de Raphaël, ce grand maître de la Renaissance. Et c'est tout ce qu'on voit au sein de ce grand tableau, avec cette Vénus endormie, entourée par tous ces angelots et ces poutis qui sont en train de jouer tout autour d'elle. Alors au sein de la galerie de peinture du château de Chantilly figure un tableau tout à fait charmant mais aussi très important dans l'histoire de la gastronomie française. C'est le déjeuner d'huîtres qui a été commandé par Louis XV pour sa salle à manger au sein de ses appartements privés au château de Versailles en 1735
auprès du peintre Jean-François de Troyes. Et on y voit une compagnie, sans doute de retour de chasse, une compagnie de messieurs en train de déjeuner des douzaines et douzaines d'huîtres et puis d'arroser le tout de champagne. Et en fait, on a une représentation de ce champagne et du bouchon qui est en train de voler. Si vous avez de bons yeux, au milieu de la colonne qui est tout à gauche, vous avez ce bouchon qui est en train de sauter dans les airs. Le cabinet des Clouets est l'une des pièces les plus symptomatiques, les plus aussi impressionnantes du château de Chantilly, du musée Condé. Vous avez ici la plus importante collection de portraits français de la Renaissance, avec ces œuvres de Jean et François Clouet, ces deux grands portraitistes de la cour de France au XVIe siècle, mais aussi de Corneille de Lyon, l'un des autres grands portraitistes. Vous avez toute la cour des Valois qui est réunie autour de nous, qui va de François Ier, en passant par son fils Henri II, Catherine de Médicis également, et puis leurs enfants, François II, Charles IX, Henri III, jusqu'à Henri IV et même au début du siècle de Louis XIV. C'est l'une des plus importantes collections peintes, mais aussi au sein du château de Chantilly, nous avons cette collection inouïe de plus de 300 portraits dessinés par Jean et François Clouet, toute la collection de la reine Catherine de Médicis qui est ici conservée. Nous sommes au sein du cabinet du Giotto, qui est un peu le cabinet italien et des primitifs italiens du musée Condé, mais se trouve ici aussi l'un des plus beaux et importants primitifs français, ces tableaux du XVe siècle français. Il est tout en haut, au dernier étage, c'est la Vierge de Miséricorde d'Enguerrand-Carton. Enguerrand-Carton est un artiste originaire de Picardie qui a été actif en Provence, autour d'Avignon, et c'est justement pour une église d'Avignon que Pierre Cadar a commandé ce tableau où vous avez une Vierge de Miséricorde qui enveloppe toute la société sous son manteau, les laïcs d'un côté et les ecclésiastiques de l'autre, et puis de part et d'autre vous avez les donateurs en prière, le tout servi par une couleur extraordinaire et une lumière franche, une lumière crue qui est la lumière de la peinture provençale au XVe siècle. Alors au sein du Sanctuario, là où se trouvent notamment 2 des 3 Raphaël de la collection du musée Condé, sont exposées de manière permanente les 40 miniatures issues du livre d'heures d'Étienne Chevalier. C'est un chef-d'œuvre du XVe siècle français, de la moitié du XVe siècle français, parce que ce livre d'heures a été décoré entre 1452 et 1460 par Jean Fouquet, le plus grand peintre français du XVe siècle, donc de la fin du Moyen-Âge. Ici, ce livre d'heures a été commandé par le trésorier du roi Charles VII, Étienne Chevalier, et sur toutes ces pages enluminées, vous avez Jean Fouquet qui propose une sorte de synthèse entre l'art du Nord et l'art du Sud, entre ce naturalisme flamand qui commence à irriguer la cour de France et les nouveautés florentines notamment ou romaines de la Renaissance italienne. Nous sommes dans la tribune du musée Condé qui reprend la forme de la tribune du musée des Offices, là où se trouvaient les chefs-d'œuvre des Médicis. Et se trouvent en effet ici les chefs-d'œuvre de la collection du duc d'Aumale, avec une sorte de leçon en accéléré de l'histoire de l'art idéal, en partant de la Renaissance italienne et flamande, en passant par le XVIIe et XVIIIe siècle et en finissant avec les 2 grandes écoles du XIXe siècle qui intéressaient le duc d'Aumale, le néoclassicisme et surtout aussi le romantisme. Alors juste derrière moi se trouve le mur néoclassique avec l'un des plus grands artistes du XIXe siècle, Ingres, où vous avez 4 de ses chefs-d'œuvre qui sont ici représentés, et notamment son fameux autoportrait qui a été commencé en 1804, présenté au Salon de 1806, qui n'a pas tout à fait recueilli la critique espérée, qui a été modifié, transformé tout au long de la vie d'Ingres pendant plus de 40 ans pour parvenir à cet autoportrait plein de spiritualité avec ce regard ténébreux, pénétrant d'un artiste à l'œuvre. Alors pourquoi faut-il venir à Chantilly découvrir le musée Condé? Pour plusieurs raisons. C'est la collection d'art ancien la plus importante en France, après celle du musée du Louvre. Et cette collection ne peut pas bouger, ne peut pas voyager selon les volontés testamentaires
du collectionneur qui l'a rassemblé, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, au XIXe siècle. Et tout l'accrochage que vous avez ici, c'est l'accrochage d'origine que nous ne pouvons pas modifier. Et c'est finalement un voyage dans le temps, un voyage dans l'histoire, un voyage dans l'art aussi, qui vous est proposé au sein d'un des plus beaux châteaux de France. Merci à vous et à bientôt à Chantilly.